Quels sont les 4 pays les plus ravagés par les conflits? 4e, le Mexique. 3e, la Syrie. 2e, le Myanmar. Et 1er, la Palestine. Mais ce ne sont pas les seuls endroits au monde où les conflits règnent, puisque en juillet 2024, il est considéré que de graves conflits font rage dans 50 pays. Alors que certains sont largement médiatisés, comme en Palestine ou en Ukraine, d'autres sont négligés, voire complètement oubliés. Dans cette vidéo, nous allons zoomer sur le monde pour les identifier et comprendre rapidement ce qu'il se passe. Mais avant tout, comment peut-on définir un conflit? Pour réaliser cette vidéo, nous nous sommes appuyés sur les statistiques de l'ACLED, une organisation non gouvernementale qui utilise les 4 critères suivants pour classifier les conflits. Mortalité, danger pour les civils, diffusion géographique et fragmentation des groupes armés. Chaque conflit est ensuite classifié suivant une échelle de 4 niveaux. Le plus haut niveau est le niveau extrême, qui compte les 4 pays nommés en introduction, mais également le Nigeria, le Brésil, la Colombie, le Soudan, le Cameroun et le Pakistan. Ensuite, le niveau haut compte 20 pays. Et enfin, le niveau agité compte également 20 pays. Les autres pays sont classifiés avec un niveau faible inactif. Nous commençons avec le Moyen-Orient et la Palestine, qui se situent à la première place. Débuté en octobre 2023, suite à une attaque armée du Hamas en Israël qui a fait 1000 morts et 200 otages, ce conflit oppose le gouvernement d'Israël avec le groupe armé palestinien Hamas. Il fait suite à une longue histoire compliquée entre les deux belligérants qui remonte aux guerres mondiales. De nombreux conflits ont eu lieu entre-temps, avant l'escalade des conflits en octobre dernier. Suite à l'attaque, Israël a immédiatement riposté et le conflit s'étend jusqu'à aujourd'hui, après presque 9 mois de combat. Il s'est vite étendu et le jeu des alliances a ouvert la porte à des pays comme l'Iran et le Liban, classé 20e par l'ACLED avec un niveau haut au travers du Hezbollah, à se joindre aux côtés de la Palestine, pendant que des pays comme les États-Unis, alliés historiques d'Israël, préfèrent pour l'instant ne pas s'engager dans le conflit. La tension a récemment monté avec l'assassinat du leader du Hamas sur le sol iranien. Également engagé dans le conflit se trouve le Yémen, qui est classé 13e par l'ACLED. Effectivement, le groupe rebelle Houthi est venu en aide à la Palestine par le biais d'attaques de navires, en lien avec Israël dans la mer Rouge, et des frappes à Tel Aviv. Le pays est aux prises d'une guerre civile qui a débuté en 2014 et qui oppose les chiites Houthis aux forces restées fidèles à l'ex-président. La guerre aurait déjà fait plus de 400 000 morts selon l'ONU. Toujours au Moyen-Orient, la Syrie est classée 3e par l'ACLED. La guerre civile a débuté en 2011, suite au mouvement dit du printemps arabe et l'opposition au gouvernement de Bachar el-Assad. Les manifestations se sont rapidement transformées en rébellion armée suite aux répressions du gouvernement. Le pays s'est ensuite déchiré en plusieurs factions et les combats perdurent jusqu'à aujourd'hui. La plus grande partie du pays a été reprise par le gouvernement et Daesh, qui avait réussi à s'emparer d'un vaste territoire, a reculé sur les dernières années. Le conflit s'est vite transformé en guerre proxy, avec l'intervention d'une multitude de pays comme les États-Unis qui contrôlent le sud du pays, la Turquie qui contrôle le nord, la Russie qui étend son influence. Le reste est contrôlé par les Kurdes et d'autres groupes rebelles. L'Irak est classifié 16e par l'ACLED, dû à sa forte instabilité. En février 2024, l'Irak a subi des bombardements de la part des États-Unis en représailles à des frappes de drones. Les autres pays du Moyen-Orient qui font partie du classement sont la Turquie et l'Iran, mais à un niveau agité. Plus au nord, les seuls pays européens qui font partie du classement sont l'Ukraine et la Russie, en raison de la guerre en Ukraine qui fait actuellement rage. La guerre a débuté en février 2022 avec la reconnaissance de l'indépendance des régions ukrainiennes du Donetsk et Luhansk et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle oppose la Fédération de Russie avec l'Ukraine, qui est appuyée notamment par les pays de l'OTAN en armes, nourriture, etc. Cette guerre fait toutefois suite à des décennies de tensions entre les deux pays, un conflit constant, ponctué notamment par la révolution orange de 2004, l'Euromaidan et les massacres d'Odessa en 2014, la prise de la Crimée par la Russie également en 2014, etc. Au début de la guerre, les forces russes avancent,
mais commence à être repoussée à partir de septembre 2022. Depuis, la guerre perdure avec des victoires et des défaites des deux côtés, et ne semble pas près de se terminer. En Asie, les seuls pays classés avec un niveau extrême sont le Myanmar et le Pakistan. Le Myanmar a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1948, mais est rapidement devenu une dictature militaire à partir de 1962. Ce n'est qu'en 2011 que les choses ont commencé à changer pour prendre une direction plus démocratique. Seulement, un coup d'État militaire en 2021 a replongé le pays dans une terrible guerre civile qui déchire le pays. Le 5 août dernier, des centaines de musulmans Rohingyas ont été tués par une attaque de drone alors qu'ils fuyaient la violence dans la logique de nettoyage ethnique qui ravage le pays. Après 3 ans de guerre civile, aucune solution ne semble surgir. Le classement du Pakistan est dû à plusieurs facteurs, dont le terrorisme, la criminalité et la guerre. Le conflit qui oppose le Pakistan à l'Inde remonte à l'indépendance de ces deux pays en 1947 et à la démarcation des frontières par les autorités britanniques réalisée de manière artificielle sans prendre en compte de nombreux critères, comme les appartenances ethniques et religieuses des populations. La tension est particulièrement haute dans la région du Cachemire, qui est revendiquée par les deux côtés. L'Inde est d'ailleurs classifiée avec un niveau haut, en partie pour son engagement dans ce conflit. Le Bangladesh est également classifié avec un niveau haut. Ancienne région du Pakistan, le Bangladesh a obtenu son indépendance en 1971. Mais le mécontentement de la population dû à la mainmise des descendants des soldats de la liberté pour l'indépendance ne cesse d'augmenter. Les manifestations ont tout d'abord été pacifiques, mais la violence a vite fait un chemin dans le conflit. Sheikh Hasina, Premier ministre, a démissionné le 5 août dernier suite aux pressions de l'armée qui ne pouvait plus contenir les manifestations. Plus à l'est, les Philippines sont classées 29e avec un niveau haut, notamment en raison de la guerre contre la drogue et des combats contre le gouvernement et les rebelles communistes. Mais là où la tension est au plus haut, c'est autour du cas de Taïwan. Réclamé par la Chine comme étant une région en rébellion, les alliés de Taïwan comme les États-Unis reconnaissent son indépendance et s'engagent dans sa protection en cas de tentative d'invasion de la Chine. Deux intérêts se détachent dans ce conflit. La position stratégique de l'île, les usines de l'entreprise TSMC, qui ont un quasi-monopole sur le marché des semi-conducteurs dans le monde. Ce conflit remonte à 1949, quand le clan de Chiang Kai-shek a perdu la guerre civile chinoise et s'est réfugié sur l'île de Taïwan pour y créer son propre régime. Les autres pays d'Asie qui font partie du classement sont l'Afghanistan et l'Indonésie, mais à un niveau agité. En Afrique, la partie centre-est est particulièrement touchée par les conflits. Le Soudan se situe d'ailleurs à la 8e place dans le classement. Le pays connaît une guerre civile qui a débuté en avril 2023. En octobre 2021, le pays subit un coup d'État militaire faisant suite à des décennies de conflits sur le territoire qui ont notamment mené à la sécession du Soudan du Sud en 2011. Suite au coup d'État, des promesses d'un accord pour avril 2023 ont été faites. Seulement, deux chefs militaires anciennement alliés sont devenus rivaux et la tension s'est exacerbée en 2023 jusqu'à l'explosion du conflit en guerre civile, où s'affrontent d'un côté l'armée soudanaise et de l'autre le FSR, une force paramilitaire qui a refusé de se voir intégrée à l'armée. Tout proche, l'Éthiopie est au cœur des tensions et est au bord de la guerre avec l'Érythrée, la Somalie et l'Égypte. L'Éthiopie a un problème très particulier. C'est le pays le plus peuplé au monde qui n'a pas un accès direct à la mer depuis que l'Érythrée est devenue indépendante en 1991. Une guerre s'est déclenchée entre les deux pays de 1998 à 2000 et s'est soldée par peu de changements. L'Éthiopie sort d'une guerre civile qui a opposé le gouvernement avec la région du Tigré qui s'est terminée en novembre 2022 et a fait plus de 600 000 morts. Suite à ce conflit, l'accès à la mer est redevenu une priorité, redémarrant les tensions avec l'Érythrée. Une solution en cours de discussion est l'accès du port de Berbera qui se situe au Somaliland, une région de la Somalie qui cherche à devenir indépendante. Pour obtenir cet accès, l'Éthiopie devra reconnaître l'indépendance du Somaliland, ce qui créera automatiquement des tensions avec la Somalie, pays qui est en prise avec une guerre civile qui dure depuis 1991, suite à l'effondrement de son gouvernement.
En ce qui concerne les relations de l'Éthiopie avec l'Égypte, l'Éthiopie a construit un énorme barrage sur le Nil et cherche à le remplir rapidement pour vite en tirer profit. Seulement, un remplissage rapide va dramatiquement réduire le flux du fleuve et assécher le Soudan et l'Égypte. Certaines rumeurs estiment même que l'Égypte a fomenté la guerre dans le Tigré pour ralentir la construction du barrage. Plus au sud, le Kenya fait face à des manifestations publiques et des violences mortelles dues à l'extrême pauvreté subie par la population. Au centre, la République démocratique du Congo est souvent la proie des conflits armés. En 1993, le génocide ethnique des Tutsis par les Hutus, au Rwanda, a fait presque 1 million de morts, et a vu les Tutsis reprendre le dessus, ce qui a entraîné un exode massif des Hutus vers la République démocratique du Congo. Cet événement a entraîné une réaction en chaîne qui a mené à la Deuxième Guerre du Congo, puis à la guerre du Kivu, débutée en 2004, qui fait toujours rage aujourd'hui, et qui oppose les forces armées du Congo aux forces démocratiques de libération du Rwanda et au mouvement du 23 mars depuis 2012. Classé 9e, le Cameroun est récemment passé au niveau extrême. Une guerre civile fait rage depuis 2017 entre l'élite francophone et la population anglophone qui réclame plus de droits. De l'autre côté de la frontière, le Nigeria est classé 5e. Le pays est en crise suite aux élections de février 2023 et à l'inflation incontrôlée. La violence semble également s'être étendue avec la criminalité et l'apparition de l'ISWAP, une faction de Boko Haram. À l'ouest, le Burkina Faso est la crise de déplacement la plus négligée au monde, selon un rapport du Norwegian Refugee Council. La crise fait suite à un coup d'État qui a eu lieu en 2022. L'État contrôle la moitié du territoire, alors que l'autre moitié est aux mains de bandes armées qui bloquent l'accès aux villes. Les civils sont de plus en plus impliqués dans les violences et le risque de crise humanitaire est énorme. Plus à l'ouest, le Mali fait face à plusieurs groupes armés et a décidé d'expulser les troupes des Nations Unies. La situation pour la population semble s'aggraver avec une estimation de 7 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. 12 autres pays sont classés avec un niveau agité, dont plusieurs ont récemment subi un coup d'État. En Amérique, le Mexique s'installe très haut dans le classement, alors qu'il n'y a pas de guerre à proprement parler, mais une lutte incessante entre le crime organisé et le gouvernement. Dans les années 80, le roi de la drogue, Miguel Ángel Gallardo, avait bâti un empire et consolidé le trafic de drogue sous son pouvoir. Suite à son arrestation en 1989, l'empire s'est brisé, et les différents cartels s'affrontent pour la suprématie du trafic, alors que le gouvernement se trouve au milieu des combats. Le Guatemala et le Honduras connaissent actuellement des crises politiques et sociales. Plus au sud, la Colombie et le Brésil sont également rongés par le crime organisé, avec, notamment, la lutte du gouvernement colombien contre les FARC, qui dure depuis des décennies. Le Brésil, quant à lui, subit une crise économique qui a débuté en 2013. Haïti est tombé dans un état de violence, avec l'apparition de groupes armés suite à l'effondrement du gouvernement, mais la situation s'est améliorée sur les derniers mois. Trinidad et Tobago a récemment dû refuser des réfugiés venant du Venezuela et qui cherchent à échapper à la crise qui frappe leur pays. Les autres pays d'Amérique qui font partie du classement sont le Venezuela, Puerto Rico, l'Équateur et le Pérou, mais à un niveau agité. Nous essaierons de mettre à jour cette vidéo le plus souvent possible, pour vous informer sur le déroulement de ces conflits, sur la fin des hostilités et le début des nouvelles guerres quand ça arrive. Mais en attendant, nous allons reprendre chaque conflit individuellement pour vous en expliquer leur histoire et les intérêts économiques et financiers qui les nourrissent. Vous allez découvrir des informations rarement ou jamais dévoilées dans les médias, qui se concentrent généralement sur les aspects politiques, religieux et émotionnels de ces conflits, empêchant de comprendre ce qui se cache réellement derrière. N'hésitez pas à nous dire quel conflit vous souhaiteriez que l'on traite en priorité, et nous ferons tout notre possible pour prendre vos souhaits en considération. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.